Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Retour sur le 11e sommet de l'Union africaine qui s'est clôturé le 18 novembre à Addis Abeba en Éthiopie. Plusieurs réformes ont été adoptées pour permettre à l'organisation continentale d'être plus efficace, autonome et indépendante financièrement. Le plan national de développement togolais table sur 1 million d'emplois d'ici 2022. Un pari osé qui prévoit notamment la création de 100 000 emplois directs par an. Alors comment le gouvernement togolais compte y parvenir? Élément de réponse dans cette édition. Et la Côte d'Ivoire va bénéficier d'un programme de financement de 33 milliards de dollars de la part de la Banque mondiale pour la préservation du littoral, un projet en faveur des communautés vulnérables vivant sur le littoral ivoirien long de 566 km et fortement menacé par l'érosion côtière. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadary, a présenté son programme électoral ce lundi 19 novembre. Un programme à 86 milliards de dollars sur 5 ans, soit 17,2 milliards de dollars par an. En comparaison, le budget de 2018 s'élève à 5 milliards de dollars. Le candidat de la majorité promet notamment de renforcer l'autorité de l'État, de créer 100 000 emplois d'ici 2020 et d'améliorer la redistribution des ressources du pays. Les pays membres de l'Union africaine étaient réunis les 17 et 18 novembre à Addis Abeba en Éthiopie pour le 11e sommet extraordinaire de l'organisation panafricaine. Plusieurs réformes ont été adoptées sous l'impulsion du président en exercice Paul Kagame pour rationaliser l'organisation vieille de 55 ans et pour la rendre plus indépendante financièrement. Mathilda Diaby. À l'issue du sommet extraordinaire de Addis Abeba, clos dimanche 18 novembre 2018, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont approuvé la mise en œuvre de plusieurs réformes sous l'impulsion du président rwandais Paul Kagame. Un fonds pour la paix, financé essentiellement par les revenus d'une nouvelle taxe de 0,2% sur les importations, devrait contribuer à sevrer l'institution des dons étrangers dont le budget 2019 dépend à hauteur de 54%. Un régime de sanctions a également été mis en place contre les pays membres qui ne verserait pas leur contribution. On peut effectivement avoir une meilleure résolution des conflits sur le continent, une meilleure approche économique sur les grands problèmes régionaux et puis on peut avoir une meilleure perception de la voix de l'Afrique à l'échelle internationale. L'institution même a été réorganisée pour la rendre plus efficace. Désormais, les commissaires ne seront plus nommés par les chefs d'État mais par les ministres des Affaires étrangères. Le nombre de commissions passe de 8 à 6. La commission de la paix et de la sécurité fusionne avec celle des affaires politiques et la commission du commerce et de l'industrie fusionne avec celle des affaires économiques. Aujourd'hui, nous avons lancé la commission de l'Union africaine sur une trajectoire plus performante avec des effets bénéfiques qui se feront sentir pendant des décennies. Nous avons fait notre part du travail pour poursuivre le voyage et je m'attends à ce que le prochain président de l'Union africaine poursuive sur la même lancée et avec les mêmes progrès. Certaines des propositions de réforme du président Paul Kagame n'ont pas été adoptées. Il reste sans doute à faire, mais le chef de l'État rwandais aura remporté une bataille. L'Union africaine devrait désormais mieux répondre aux exigences actuelles. Également dans l'actualité, nouvel épisode à Madagascar autour des résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 7 novembre. Le candidat Andry Rajoelina, placé en tête du premier tour avec 39,19% des suffrages, a dénoncé ce lundi 19 novembre des manipulations des résultats officiels. Il conteste le pourcentage qui lui est attribué, prétextant une manipulation pour l'empêcher d'atteindre les 40%. L'ancien président de Madagascar, qui a dirigé le pays de 2009 à 2014, a décidé de saisir la Haute Cour constitutionnelle et demande un audit du logiciel informatique de la CENI.
Créer 100 000 emplois directs par an et 1 million d'emplois directs et indirects d'ici 2022, c'est le pari osé du gouvernement togolais pour résoudre le problème du chômage. Mais cette ambition suscite bon nombre d'interrogations, notamment sur les moyens d'y parvenir. Marcel Farba-Maroun. L'État togolais compte créer 1 million d'emplois, dont 100 000 directs par an d'ici 2022, et ce, sur la base d'un taux de croissance moyen de 6,6% en phase avec le PND, Plan National de Développement. Plus en détail, ce sont 500 000 emplois directs et 500 000 indirects qui seront créés, soit au total 200 000 emplois annuellement. Le Togo a cette particularité, depuis des années d'ailleurs, c'est une vingtaine, trentaine d'années, de toujours croire que les multinationales sont les entreprises qui vont créer le plus d'emplois. En réalité, ce n'est pas vrai sur la durée. Sur la durée, c'est toujours les petites et moyennes entreprises. Donc en fait, on touche un autre problème, celui de la formation. Il faut seulement une formation d'abord de base, qui permet une telle ou telle technicité, qu'on puisse exercer dans le cadre de l'entrepreneuriat, et à côté des formations permanentes qui permettent d'améliorer cette spécialité. Dans son exécution, le PND du Togo cible plusieurs secteurs pourvoyeurs d'emplois et mise surtout sur le secteur privé, local et étranger. Les domaines recherchés concernent entre autres les infrastructures, les énergies renouvelables, les industries manufacturières, le tourisme ou encore le numérique. Les entreprises publiques togolaises aujourd'hui sont quasiment tous en déficit. Ils sont tous dirigés par des gens qui sont du bord présidentiel. Donc il y a quand même un problème de mauvaise gouvernance des entreprises publiques. Donc on ne pourra pas compter sur les entreprises publiques pour créer d'emplois. Donc on va créer des emplois avec des entreprises privées. Début août 2018, le Togo se dotait d'une feuille de route quinquennale du PND couvrant la période 2018-2022. Un document de près de 200 pages en remplacement de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi qui avait permis d'amorcer des transformations économiques profondes dans le pays. En Afrique de l'Ouest, les zones côtières pâtissent des effets du réchauffement climatique. En Côte d'Ivoire, les plus de 500 km de littoral sont menacés par l'érosion côtière. La Banque mondiale a donc décidé de soutenir le gouvernement ivoirien dans la préservation du littoral en apportant un appui financier de 33 milliards de dollars. Siamlo Victoria Sedji. En Côte d'Ivoire, le projet de préservation du littoral lancé par le gouvernement a reçu de la Banque mondiale un financement de 33 millions de dollars, soit environ 20 milliards de francs CFA. Le projet à exécuter sur 5 ans vise à améliorer la résilience des régions menacées par l'érosion et à leur apporter une assistance technique. Il faut vraiment, je dirais même des états généraux de l'environnement en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps que l'environnement en Côte d'Ivoire a été vraiment le cadet des soucis du gouvernement. Il faut faire assurance aussi d'attaque du gouvernement, à la société civile, acteurs sociaux sur cette question-là et puis prendre les mesures adéquates pour une politique environnementale durable en Côte d'Ivoire. Selon les experts, il s'observe en Côte d'Ivoire un recul des côtes d'environ 1 à 2 voire 3 mètres par an en moyenne, ce qui impacte fortement l'activité touristique et le vécu des habitants des villes comme San Pedro, Grand Bassam et Grand Lao. Alors la priorité c'est déjà reconstruire la façade côtière qui est détruite. Il faut savoir qu'il n'y a plus de plage. Dans cette zone-là, les populations ne peuvent plus aller à la pêche, ne peuvent plus se baigner. Il n'y a plus d'attrait touristique parce qu'il n'y a plus de plage. Il faut reconstruire les routes d'accès, rebâtir les villages qui ont été détruits par cette érosion. Il faut ramener les populations qui ont déserté les zones. Selon les experts, les infrastructures touristiques subiront des dommages énormes si rien n'est fait. Déjà en 2013, le Bureau national d'études techniques et de développement évaluait à 2355 milliards de francs CFA les pertes qu'occasionneront les changements climatiques dans le pays. Au Cameroun, le taux d'électrification rurale est de 21,7% face à ce déficit énergétique. Une association humanitaire a pris l'initiative d'installer des panneaux photovoltaïques dans le village de Bodi, situé dans la région du littoral, en vue d'améliorer le quotidien des populations. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Depuis ce 19 novembre 2018, les habitants du village Bodi respirent un nouvel air. Ils ont bénéficié de près de 3 kg de panneaux photovoltaïques constitués de 8 panneaux solaires. Très émus, les populations ne tarissent pas d'éloges vis-à-vis de leurs bienfaiteurs. Ce projet d'électrification permettra aux élèves d'étudier aisément et aux malades d'obtenir des soins de qualité. Même beaucoup de gens vont même profiter à venir même
se positionner à côté de l'électricité, donc à côté de la lumière, de l'électricité qui est déjà arrivée à Bodi. Beaucoup des enfants même qui n'avaient même pas où aller faire ces études, même pendant les soirées, viendront à tout moment pour profiter de l'électricité qu'on vient de nous procurer. Pour assurer la maintenance et l'entretien de ces équipements, les jeunes du village Bodi ont été outillés sur la prise en charge des panneaux photovoltaïques, une option qui permettra à cette couche de la population d'acquérir certaines compétences techniques en la matière. La jeunesse d'aujourd'hui, il faut les motiver, il faut les apprendre des choses pour qu'ils puissent continuer. La population, la jeunesse surtout de ce village, ils ont des compétences, ils ont le courage, mais il manque de motivation. Il manque c'est le manque de la confiance en soi. Alors tout ce qu'ils demandent, c'est un coup de pouce, de les rassurer, et puis c'est parti. Le taux d'électrification rurale au Cameroun est de 21,7% selon les statistiques, ce qui correspond à 3000 localités rurales éclairées sur un total de 13 000 à électrifier. Pour résorber le déficit, l'État a engagé plusieurs programmes dans ce sens.